Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo FAQ entre guillemets, puisque je vous ai demandé sur Instagram, enfin je vous avais mis un petit sticker sur Instagram pour vous inviter à me poser certaines questions auxquelles j'allais répondre en vidéo, donc c'est le moment. Donc voilà, aujourd'hui j'ai sélectionné 15 questions qui pouvaient me sembler intéressantes à répondre en vidéo. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, j'espère que la vidéo vous intéressera, elle vous plaira et qu'elle vous apprendra un petit peu plus de choses par rapport à moi. Et voilà, j'espère juste que ça pourra répondre à certaines de vos questions que vous aviez. Je parle pas français, il est temps vraiment que je retourne à l'école là, ça va pas du tout. Voilà, en tout cas, c'est parti. La première question c'est, tu peux nous parler un peu de ton ancienne jument. Alors en fait, il faut savoir que Viking n'est pas mon premier cheval, ma première monture. Avant Viking, en fait, mon tonton a plusieurs juments, plusieurs chevaux, et j'ai monté très longtemps une de ces juments pendant 3 ans, donc Orphia, et vous pouvez retrouver des vidéos d'elle sur la chaîne YouTube d'ailleurs, une présentation d'elle, et voilà, quelques vidéos où elle apparaît. Elle est maintenant décédée depuis 2017, donc voilà, et j'ai rencontré Viking en 2018. Mais voilà, c'est une jument avec qui je faisais principalement que de la balade en fait, où c'était juste on s'éclatait, on faisait pas vraiment de travail, c'était vraiment juste de la rando, des belles conneries d'ailleurs aussi. Mais voilà, j'étais jeune et elle a réalisé plein de mes rêves, enfin beaucoup de rêves que j'avais en extérieur. On me demande également quel diplôme est-ce que j'ai. Donc je suis titulaire d'un petit bac ES normalement, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que à cause du confinement le bac est complètement chamboulé, donc normalement j'ai mon bac ES si c'est au contrôle continu, donc normalement oui, j'ai mon bac avec petite mention, donc voilà, j'ai juste le bac, voilà. Je sais pas grand chose de plus pour l'instant. On me demande quel est le métier dont tu rêves. Donc excusez-moi, les questions sont juste sur le côté. Quel est le métier dont je rêve? Alors moi j'aimerais m'orienter vers un job de community manager, parce que j'aime vraiment beaucoup travailler avec tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Gérer une communauté, tout ce genre de choses. Vraiment c'est le genre de choses qui me plaît énormément, vous pouvez le voir d'ailleurs, j'adore faire des vidéos, j'adore tenir mon compte Instagram. Mais voilà, être community manager ou un poste qui ressemble à la communication. On m'a demandé pourquoi Viking. En fait, pour vous expliquer un petit peu ça, assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps, Viking je l'ai pris par dépit en fait au début. Donc c'est à dire que ça faisait, je crois que vous l'avez déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais ça faisait plus d'1 an que je cherchais une demi-pension, et après avoir essayé plein de chevaux, il n'y en avait aucun qui me correspondait. Donc voilà, donc c'était toujours des chevaux qui étaient un peu avec des histoires un peu instables en fait, je sais pas trop comment vous dire ça, c'était des chevaux qui n'étaient pas très fiables. Donc voilà, et Viking était l'occasion idéale, il était à 2 minutes de chez moi, et voilà quoi, c'était un petit poney bien sympa. Donc voilà, j'ai pris Viking sans l'essayer d'ailleurs, donc là j'ai commencé la DP sans l'essayer. Et voilà, et pourquoi Viking? Parce que je pense qu'on était fait pour se rencontrer à ce moment là, et voilà. Qu'est-ce qui a fait que maintenant Viking est le poney de ta vie? Clairement, Viking, je pense que c'est le poney qui est en 19 ans de vie et en 16 ans d'équitation qui m'aura le plus appris en vraiment peu de temps. C'est ma première expérience de propriétaire entre guillemets, parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que je paye absolument tout pour Viking. C'est-à-dire que tous les soins, c'est moi qui dois prendre en charge tous les soins, qui dois prendre les rendez-vous, qui dois les payer, qui dois assumer tous les frais du poney. Voilà, donc franchement c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup appris. Et Viking est un poney qui est juste exceptionnel, c'est un poney qui était déprimé quand je l'ai eu, et qui s'est révélé être un cheval juste merveilleux en fait, enfin, qui est vraiment un cheval maître d'école entre guillemets aussi, encore une fois, parce que c'est un poney qui était très difficile, mais qui avait tellement à donner et qui m'a tellement appris que ouais, c'est clairement le poney de ma vie, voilà, à l'heure actuelle. Ah bah d'ailleurs, Viking te coûte combien par mois en plus de la DP? Alors c'est quelque chose qui est variable, comme pour tous les propriétaires de chevaux je pense, vu que il y a des mois où il va très bien, où il n'y a rien à payer, où il n'y a pas de soins, il n'y a rien du tout. Et il y a d'autres mois où je dois faire venir le dentiste, l'ostéopathe, le shiatsu. Voilà, donc il y a des mois où je peux juste payer la demi-pension et avoir peut-être 50 € de dépenses
on va dire en conneries entre guillemets, ou genre ça va être des soins ou des compléments ou des choses que je dois racheter, genre il m'a cassé mon licol, je dois racheter un licol, enfin des choses assez basiques quoi. Mais il y a d'autres mois où je peux tourner à plusieurs centaines d'euros on va dire, c'est-à-dire que ouais je peux tourner aux alentours de 200 ou 300 euros par mois, enfin dans ce mois-ci pour pouvoir l'entretenir. Voilà, donc oui ce n'est pas donné. Comment réagirais-tu si tu perdais ta TP? Et bien clairement c'est quelque chose qui... En fait quand on prend une demi-pension on sait dès le début que c'est forcément, enfin toutes les bonnes choses ont une fin en fait. Donc voilà, une demi-pension ça s'arrête forcément un jour et ça on le sait avant de prendre un cheval en demi-pension, c'est pas notre cheval. Et il y a un moment où enfin voilà, on sait que ça s'arrête donc je serais forcément très dévastée. C'est quelque chose de très dur mais c'est des choses, enfin on le sait en fait. Déjà on prend une demi-pension, ce n'est pas éternel et voilà. Donc je serais très triste mais c'est des choses qui arrivent et c'est comme ça. Du coup on me demande quelle mort j'utilise. Alors j'utilise 2 morts principalement avec Viking et ça peut varier quelques fois, il y a quelques petits morts qui reviennent par là. J'utilise principalement un releveur en extérieur parce que c'est un cheval qui est vraiment très fort sur les épaules en extérieur et quand il commence à faire le débile bah voilà, faut mieux avoir un peu de frein, voilà. Mais sinon après en carrière j'utilise soit mon berry simple que vous avez déjà dû voir dans une précédente vidéo, ou un mort verdun à rouleau basique, voilà, que j'aime vraiment beaucoup sur Viking, parce que c'est un mort assez simple et qui est assez doux. Et voilà, Viking l'aime vraiment bien en carrière, mais pas en extérieur, il est trop doux pour l'extérieur pour l'instant. Vous avez été plusieurs à me demander si j'avais un copain. Eh bien non, je suis libre comme l'air, je suis célibataire. Voilà, depuis toujours, je n'ai jamais eu de copain de ma vie. Et voilà, ça ne me manque pas, je vis très bien sans pour l'instant. Si tu devais refaire ton parcours équestre, qu'est-ce que tu changerais? Je pense clairement que j'aurais fait moins de clubs, clairement. Je pense que j'aurais dû plutôt en fait me tourner vers une équitation différente du club parce que c'est quelque chose qui me correspond énormément aujourd'hui. Je monte plus en club et ça me va très bien et je pense que j'aurais dû un petit peu plus tôt me tourner vers une équitation plus centrée sur le travail du cheval en fait et moins sur l'apprentissage pour le cavalier comme on peut voir au club en fait, comme c'est le travail d'un centre équestre, d'un club, clairement d'apprendre au cavalier plus qu'aux chevaux. Donc voilà, et sinon qu'est-ce que je changerais? Je pense que je changerais le fait d'avoir commencé à monter mon ancienne jument un peu plus tôt aussi, parce que j'ai commencé à la monter que en 2014, et donc du coup j'aurais préféré la monter un peu plus tôt. Mais je pense que je n'aurais pas eu le niveau avant, mais bon. Vous avez été également plusieurs à me demander si je comptais m'acheter un cheval ou si j'avais un projet d'acheter un cheval, et la réponse est clairement oui. Donc voilà, mais je vous ferai une vidéo plus détaillée par rapport à ça plus tard. Je pense qu'elle sera, c'est la vidéo qui sortira après celle-ci, donc restez connectés parce que je pense que je vais la réaliser incessamment sous peu. Donc voilà, mais oui j'ai pour projet d'acheter un cheval, voilà. Mais qui sera ce cheval? Ce sera la surprise. On me demande si j'ai des idées de concours, donc j'avais pas trop compris la question au début, mais on me demande si j'ai en gros des idées de concours que j'aimerais faire, donc voilà, et au niveau des disciplines j'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout faire, j'ai envie de faire du dressage, j'ai envie de faire du hunter, j'ai envie de faire du complet, j'ai envie de faire l'équifile, j'ai envie de faire de l'extreme race, j'ai envie de faire vraiment tout, du trek, tout, de l'endurance, enfin vraiment plein de choses parce que je suis quelqu'un qui est vraiment très polyvalente et qui a envie d'essayer plein de trucs, donc je me dis pourquoi pas essayer ça. Donc voilà, je suis pas très concours de base mais là plus je grandis, plus j'évolue dans mon équitation, plus je me dis que c'est des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes à exploiter, cette partie concours, donc voilà. Quel est l'objet dans l'équitation qui te ferait rêver? Alors je pense que ce serait une selle, une super selle du type, je pense forestier ou rebelle, une selle de ce genre là qui sont vraiment extraordinaires, voilà selon moi. Donc voilà, ou clairement une selle western aussi, voilà, mais c'est que des selles, mais ouais franchement je pense à un équipement western, donc une selle western me ferait vraiment rêver parce que j'ai monté en selle western avant et j'ai vraiment adoré, et là je me dis que j'ai envie de racheter voilà une selle western pour pouvoir monter avec, pouvoir faire de la balade avec, faire du plat, peut-être essayer des petites disciplines western avec, peut-être, je ne sais pas, mais bon voilà, c'est quelque chose qui me tente énormément. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions plutôt intéressantes que j'avais eues, que j'avais sélectionnées en tout cas, mais voilà, évidemment c'est le moment de faire un nœud.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue parce que je suis désolée, j'aime vraiment beaucoup parler et j'ai l'impression que les vidéos sont un peu longues parfois. Donc bon, voilà, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu et que ça vous aura un petit peu intéressé, ces petites réponses aux questions. Voilà, j'espère que la vidéo du coup vous a plu encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de vacances, bonne fin de confinement et moi je vous fais de gros bisous. À la prochaine!